Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'Ardéchoise. On est à Arras-sur-Rhône, non loin du départ de la course. On est tous sur la Médio-Fondo pour cette fois-ci. Et on est une équipe de 5 avec Progress pour pouvoir participer à l'événement. Donc on a réussi à se trouver ce petit logement. Bien sympathique, donc je vais vous faire un petit tour des lieux avant de pouvoir préparer mon vélo, puisque demain la course va démarrer. Il sort d'une semaine dans les Pyrénées. Il n'est pas très propre, mais par contre ça m'aura quand même permis de me remettre en jambes, puisque je n'oublie pas le fait que ma dernière course était la 66 degrés sud, où j'avais pu me qualifier pour les championnats du monde. Mais entre temps j'ai eu un petit pépin, j'ai dû lever le pied, m'arrêter près d'un mois et demi au niveau des compétitions, et là on va voir ce que ça donne, cette petite reprise. Petite reprise pour les championnats d'Europe, c'est déjà quand même pas mal. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas on y va ensemble et on va profiter. Le vélo désormais propre, on prépare maintenant à manger le temps que toute l'équipe arrive et qu'on puisse aller chercher nos dossards au village. Moi qui voulais m'acheter une toute petite pompe, bah finalement, après cette démonstration, je suis plus très sûre. Une fois de retour au gîte, Damien Degaut de chez Progress nous a fait un briefing, comme à chaque préparation de cyclosportive, pour nous présenter le terrain ainsi que les conditions météorologiques. On est donc sur le circuit de la Médio-Fondo de l'Ardéchoise pour se disputer ce championnat d'Europe. Cela représente 134 km et 4200 mètres de dénivelé, et je vous mettrai le détail de chaque col pendant la compétition. Ils annoncent très peu de vent, mais malheureusement, une fois de plus, la pluie sera de la partie. On prend tous des forces autour d'un bon repas, on prépare tout ce qu'il nous faut pour demain, et ensuite, on va vite se coucher, puisque le réveil va être très matinal. Allez, salut la team, réveil 4h du matin, d'où la jolie tête que je vous présente. Bientôt 5h déjà, on est sur le point de partir, charger les vélos. On a été réveillé pendant la nuit par une sacrée saucée, donc ça rappelle des vieux souvenirs. Les souvenirs de la 66 degrés sud où ça s'est pas très bien passé niveau climat, et ça devrait se calmer sous les coups de 9h. Sauf que pas de chance, on part un petit peu avant 7h. Donc on aura le droit à la pluie dans tous les cas. J'ai pris la décision de prendre mon kawaii et de le laisser sur la ligne de départ. Tant pis, hein, paix à son âme. Mais à un moment donné, je vais essayer de me mettre au chaud le plus longtemps possible. Donc là, c'est parti. On charge les vélos et on va sur la ligne de départ. Vous bagarrez un peu d'ailleurs là. Il a raison, parce que dans moins de 6 minutes maintenant, on va donner le grand départ de ce championnat d'Europe. J'ai envie de chier. Ah bah moi aussi, hein. Moi aussi. Les départs le matin, c'est Ça, ce sera la caméra, ça? Ouais. Ça se passera directement. Ça va partir fort. Forcenaire. Amusez-vous bien quand même. Une seule question. Est-ce que vous êtes heureux? Il ne pleut pas déjà. Ouais, on est heureux. C'est utile quand même, dans le fond. Merci Pascal à la régie. Le départ, c'est dans 30 secondes. À l'unisson, vous savez le départ. Numéro ici, départ fictif. Le départ réel, il est 100 mètres plus bas. On
premier au dernier, du plus fort au plus faible, du plus gros au plus petit, tous ensemble à l'unisson. 100. Allez, gogo. C'est parti. Allez, ça y est, la course a démarré. Ça démarre sur les chapeaux de roue, comme Damien a pu le dire. J'essaie de trouver ma place dans ce milieu. Le départ n'a pas été extrêmement bon pour moi. J'ai pris un peu de temps à chausser. Donc, je me retrouve dès le début à devoir remonter assez vite. Je croise Lara à l'instant, donc je l'encourage. Je sais qu'on aura probablement du mal à se recroiser, étant donné qu'il y a quand même pas mal de monde sur cette course. Mais la pensée est là et l'essentiel, c'est qu'on se soutienne toutes les deux pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et là, de mon côté, j'essaie de pouvoir m'abriter le plus vite possible en collant les roues qui sont juste devant moi. C'est pas forcément évident dans un premier temps, étant donné que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de compétition et que j'ai pas pu être dans un peloton. Donc là, reprendre sur un démarrage de course aussi rapide et en plus sur une route mouillée, ça n'a pas été forcément une tasse de thé pour moi, avec le froid qui me tétanisait un petit peu au niveau des muscles. J'ai pas pu me mettre de l'huile camphrée sur les jambes parce que je n'en avais pas, c'était pas forcément prévu, et j'ai pas pu non plus beaucoup m'échauffer puisqu'on avait besoin d'être 3/4 d'heure, 1 heure en avance sur la ligne de départ. Donc voilà, un démarrage assez difficile. Le cœur arrive pas trop à démarrer, donc je pense que c'est parce que justement j'ai pas pu m'échauffer. Donc je serre les dents, je fais comme je peux et j'essaie de parcourir ces 3 premiers kilomètres du mieux possible avant d'arriver au pied du premier col où tout risque de se jouer. Alors effectivement, le fait d'avoir un cardio entre guillemets si bas est lié au fait que tu n'as pas eu le temps de t'échauffer. Après, il y a aussi la reprise de compétition où le cœur doit se remettre sur le muscle pour ensuite retrouver de l'intensité, d'où le fait qu'il n'était pas élevé. Après, le problème avec le cardio, c'est qu'il peut fluctuer en fonction de beaucoup de choses. Tout d'abord, la fatigue. Alors la fatigue, je pense pas que ce soit ça, vu que tu reviens d'une période de convalescence où du coup tu n'as pas beaucoup roulé et donc la fatigue, et tu n'as pas enchaîné les courses, donc la fatigue n'est pas là. Par contre, tu peux fluctuer via le froid, et là pour le coup avec la pluie, peut-être que le temps que ton cœur se réchauffe et ton corps se réchauffe expliquerait cela. Allez, après seulement 3 km de parcouru, nous voilà déjà dans la première ascension au col de Buisson. On est sur un pourcentage de 3,1% de moyenne, avec certains passages à 7,1%, et le col va durer une dizaine de kilomètres. Donc c'est vraiment ici qu'on avait prévu que tout allait se jouer, donc je serre les dents autant que possible, je ne compte pas mes efforts. Je me dis qu'une fois que le rythme va être lancé, que le groupe va être fait, ça va pouvoir se calmer. Donc là, je me mets en danseuse, je donne vraiment tout. Et voilà, on peut voir au niveau de mes watts que je fais vraiment du mieux possible. Je suis régulièrement sur cette portion-là entre 250 watts et 400 watts en fonction de si je me mets en danseuse ou pas. Le but est vraiment de faire des petits sauts de groupe en groupe pour pouvoir remonter le plus haut possible. Et mon cœur peine toujours un peu à remonter puisque généralement mon seuil est à 174, donc là je suis vraiment à ce seuil-là, alors que j'ai la sensation d'être déjà en train de tout donner et d'être plutôt en train de faire un effort que je ne pourrais pas tenir longtemps. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment la suite va se passer, mais je compte pas mes efforts de façon à me mettre dans les meilleures situations possibles pour la suite de la course. Ce qui est assez difficile avec ce championnat d'Europe, c'est que non seulement on est mélangé avec les grandes des fonds d'eau et les médios fonds d'eau, donc on a du mal à savoir qui fait partie de notre course, mais aussi on n'a pas réussi à trouver la liste des engagés, donc impossible de savoir combien de femmes
sont présentes à la course, ni combien sont de ma catégorie, étant donné que les récompenses de championnat d'Europe se font par catégorie. Donc à ce moment-là, j'ai juste repéré sur la ligne de départ quelques filles que j'ai pu croiser, notamment à la 66 degrés sud pour les qualifications au championnat du monde. Ça me permettait de savoir qui était probablement plus dangereuse pour moi et d'essayer de faire du mieux possible pour être devant. Et à ce moment-là de la course, le départ s'est tellement fait rapidement que je suis incapable de savoir si les filles que je connais se trouvent devant moi ou derrière moi. C'est quand même assez perturbant car on vient de voir par exemple une fille sur la gauche qui vient de me doubler avec une certaine facilité et à ce moment-là j'étais un petit peu découragée parce que tout de suite le réflexe est de se demander si elle a à peu près le même âge ou pas que moi, sachant que moi je fais partie de la tranche 19 ans 35 ans, donc une tranche assez large et j'avais l'impression qu'elle avait potentiellement moins de 35 ans et que du coup j'avais au bout de quelques kilomètres déjà la première place du classement qui me passait sous le nez. Mais finalement, rien de grave puisqu'elle fait partie de la Grand Fondo et qu'on n'a donc pas la même compétition. Du coup, pour moi, l'objectif dans ce premier col est de trouver le meilleur groupe possible et de surtout bien m'abriter pour économiser mon énergie le plus longtemps possible. Et à ce moment-là, je suis quand même bien contente d'avoir pu faire le stage dans les Pyrénées avec l'Hostal du Bergon qui m'a permis de reprendre un certain rythme, de me réhabituer au col et aux intensités pour aborder au mieux cette compétition de reprise. Et voilà, premier col gravi, j'ai la sensation d'avoir quand même bien fait le travail. Le groupe dans lequel je suis me permet d'être à mon maximum et de pouvoir tenir pour autant. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai pu faire. Mais par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, comme vous avez pu le voir, c'est qu'il y a 2 autres filles avec moi. La femme qui est en rose est une Belge qui clairement a plus de 35 ans. Donc là, ça me rassure plutôt. Mais il y a une autre demoiselle avec un vélo bleu et là pour le coup je suis beaucoup plus inquiète. C'est une Italienne, on n'a pas réussi à parler pendant la compétition parce qu'elle était vraiment focus et j'ai passé toute la compétition à me demander si elle avait plus ou moins de 35 ans. Donc j'étais un petit peu inquiète sur la suite des choses. Donc là, il est clair que le groupe dans lequel tu es est vraiment idéal, voire peut-être un peu plus rapide pour toi, mais au final, ça peut tirer que vers le haut et le fait d'avoir 2 femmes dans ton groupe va permettre aussi d'avoir cette concurrence qui va te permettre de pouvoir jouer derrière tout en ayant pris de l'avance sur tes adversaires si y en a derrière. Pour l'ascension, du coup, en termes de watts, effectivement, tu l'as monté très proprement. 240 watts normalisés, ce qui équivaut à une montée allure PMA avec un peu de rythme en zone 4. Donc tu as été très très propre et très régulière dans ta montée et dans des watts qui te correspondent sur des montées de col avec quand même voilà, cette partie PMA qui t'a permis d'être un peu à la limite de l'explosion, te permettant ainsi d'être dans un groupe un peu plus costaud que toi. Donc ça c'est top et on va voir jusqu'à où ce groupe t'amène. Donc justement, maintenant, il est temps d'aborder la première descente de cette compétition. C'est l'une des plus longues et des plus raides de toute la course, d'autant plus qu'on l'aborde sur route mouillée, étant donné les intempéries. Donc là, j'ai une petite appréhension, puisque vous le savez, les descentes, c'est pas ma tasse de thé, mais que pour autant, grâce au stage à l'Hostal du Bergon, où on a beaucoup travaillé sur le développement mental et sur la concentration pour pouvoir justement être meilleur sportivement, j'ai pu faire d'énormes progrès dans les descentes de col. J'ai pu m'exercer par contre que sur des routes sèches, sur lesquelles je suis désormais à l'aise. Et là, je me retrouve sur ma première compétition en route mouillée, en descente de col, et ça va être un petit peu la surprise de voir si j'ai réussi à faire un déblocage également dans ces conditions.
Après déjà 8 km de descente, on peut constater que le groupe est complètement disloqué. Donc là, moi, j'essaie de faire tout ce que je peux pour motiver ceux de devant à continuer d'accélérer parce que c'est pas évident de pouvoir les doubler étant donné que je sens que le sol est particulièrement glissant. Et je vois bien que ça commence à être difficile pour eux aussi de faire l'effort de rentrer, mais j'avais pas envie de laisser notamment l'italienne partir devant puisqu'elle avait réussi à être sur un groupe de 5-6 qui est à l'avant. Nous, on était tous les trois ensemble et puis ensuite il y avait tout le reste du groupe qui était complètement à l'arrière, sachant qu'on était une petite trentaine au sommet du col. Donc le bilan est quand même pas trop mauvais, j'ai quand même réussi à descendre bien mieux que d'habitude, mais visiblement il y a encore des progrès à faire, notamment sur circuit mouillé. Du coup, l'adrénaline de la course m'envahit et je passe devant. Je me dis que s'il y a des personnes qui ont descendu plus rapidement que moi à ce niveau-là, bah pourquoi moi je n'y arriverai pas? Donc je prends les choses en main et mon objectif est de passer devant ces deux personnes pour pouvoir revenir sur le groupe. Donc là, je vous fais une jolie démonstration de verglas d'été. J'ai pas compris, la roue arrière est partie d'un coup d'un seul alors que j'étais pas en train de freiner. Heureusement, j'ai pu réadhérer derrière, je ne sais pas trop comment, mais le vélo s'est redressé. Je me suis retrouvée tout droit dans un virage et la rambarde s'est dangereusement rapprochée. J'ai cru que j'allais passer par-dessus bord et tomber dans le ravin. Mais tout finit bien et je suis juste légèrement refroidie. Mais ce qui me rassure, c'est que malgré la peur que je me suis faite, j'ai su rester zen, ne pas faire de gestes brusques et garder mon sang-froid. On l'entend même si je suis en train de crier, je suis pas en train de perdre complètement les pédales. C'est plutôt un cri du fait d'être impressionnée et aussi de m'assurer que ce monsieur qui était derrière moi ne se retrouve pas embarqué dans une chute par ma faute. Et 2 virages plus loin, je suis quand même forcée de constater que je suis pas la seule à avoir été concernée par ce verglas d'été. C'est très glissant, les routes sont grasses puisque c'est un secteur sur lequel il y a souvent du soleil et du coup la moindre goutte de pluie devient tout de suite très glissante au niveau de la chaussée. Donc moi étant normande, j'ai pas trop l'habitude. J'ai l'habitude à ce que quand les routes sont détrempées, ça glisse pas tant que ça. Et là c'est vraiment impressionnant à quelle vitesse on peut se faire embarquer d'un coup d'un seul. Mais la course continue et j'ai bien remarqué qu'il descendait pas si mal que ça, donc j'ai pris la décision de rester sagement derrière lui de façon à pouvoir me caler sur son rythme, ne pas refaire de bêtises et une fois arrivé en bas du col sur ce village avec un replat, j'ai repris à nouveau des relais pour rejoindre un petit groupe qui était à l'avant. On s'est donc retrouvé à une dizaine de personnes dans ce peloton et j'ai voulu faire un état des lieux après ce premier col pour savoir qui faisait quoi, donc qui faisait la grand fond d'eau et qui faisait la médium fond d'eau. Et là j'ai eu la très mauvaise surprise de savoir qu'il n'y avait que les filles de ce groupe qui faisaient la médio fond d'eau et que tous les garçons faisaient la grand fond d'eau. Donc je me suis vraiment pas sentie à ma place. Je me suis dit que finalement la performance physique m'avait fait me mettre dans un bon groupe, mais que ce groupe allait continuer sa route sans moi à peu près au kilomètre 40, là où les deux circuits allaient se séparer, et que du coup c'était vraiment une très mauvaise nouvelle puisque à 3 personnes, donc en plus 3 filles, ça me paraissait compliqué, voire impossible de pouvoir faire une échappée de 100 km sans se faire reprendre par un peloton. Et on n'aura même pas eu le temps de se séparer de la grand fond d'eau qu'on s'est fait reprendre 2 km plus loin par le peloton. Et là, cette fois-ci, le groupe était vraiment beaucoup plus conséquent. On était plutôt une trentaine de personnes, voire une quarantaine. Et j'ai pu reconnaître des visages qui m'étaient familiers. Et c'est du coup lorsque j'ai vu Aurore du club de Puteaux que je me suis souvenue effectivement de toutes ces performances physiques de la 66 degrés sud. Et j'ai bien compris que pour le coup, on représentait la tête de course pour les féminines, qui aurait très probablement aucune autre femme qui aura réussi à être sur un groupe plus à l'avant. Et du coup, je comprends vite que maintenant toutes les cartes sont rabattues, étant donné qu'il y a 3 autres filles qui viennent de s'ajouter à notre groupe. On est désormais 6 filles, sachant que les 3 nouvelles sont assurément de moins de 35 ans. Donc là, clairement, c'est entre nous que ça va se jouer et ça va être assez compliqué parce qu'on est quand même assez nombreuses.
pour faire le constat de ta descente. Alors on voit que tu descends proprement et que maintenant il y a des barrières physiques et mentales qui ont été enlevées. Et donc tu es performante et tu es propre dans tes trajectoires. Comparé par exemple à la personne qui était devant toi où on voyait qu'il était beaucoup plus sur des trajectoires larges alors que toi tu coupais bien les virages comme font les professionnels par exemple, donc des trajectoires très linéaires et très propres. Maintenant pour ta glissade, voilà, on en a déjà parlé et on a une vision différente. Pour le gonflage, moi, ce que je préconise le plus souvent, c'est gonfler plus à l'avant et gonfler moins à l'arrière. C'est-à-dire que tout est une histoire aussi de rendement et maintenant de confort. Et si on gonfle plus à l'avant et moins à l'arrière, on aura un confort optimal, donc une qualité à tenir la route plus importante. Et le fait de gonfler plus à l'avant permet donc d'avoir un meilleur rendement sur l'avant. Parce que comme vous pouvez peut-être le savoir, l'aéro, c'est 80% qui se joue à l'avant du vélo et 20% qui se joue à l'arrière. Donc c'est pour ça que sur la préconisation par exemple du matériel, je préconise des 25 mm à l'avant et des 28 à l'arrière pour le confort à l'arrière et l'aéro à l'avant. En termes de pression, sous un temps sec, je serais plus à gonfler à 7 bars à l'avant. Donc ça c'est aussi en rapport avec votre poids qui est très important, et je sais qu'il existe d'applications pour permettre d'avoir le meilleur gonflage en fonction de son poids. Et à l'arrière, moi je serais plus à 6,5, donc il y a quand même un 0,5 bar de différence. Et quand c'est sous temps de pluie, du coup j'enlève encore 0,5 donc à chaque pression, donc je suis à 6,5 à l'avant et 6 à l'arrière. Et là pour moi c'est l'une de tes erreurs, parce que toi Gwenaël, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu gonfles plus à l'arrière, moins à l'avant, sachant que en fait on met tout son poids à l'arrière. Comme on est assis sur la selle, le poids il est à l'arrière, donc ça peut créer une résistance qui fait que tu vas avoir plus de facilité à glisser. Je sais pas ce que vous en pensez, comment vous faites, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je vous laisse en commentaire nous en dire plus sur comment vous faites et si vous êtes d'accord avec ça. Pour ce qui est de la stratégie, quand tu t'es retrouvé à 10, c'est bien d'avoir fait le point pour savoir qui faisait la médio et la grande fondo. Maintenant, dans l'idée, il fallait peut-être pas spécialement le faire maintenant, mais le faire à quelques kilomètres du croisement où le grand fondo et le médio fondo se divisaient, pour à ce moment-là faire l'état des lieux. Sachant que de toute façon, s'il aurait fallu tourner au médio, à un moment donné, tu n'allais pas t'arrêter parce que vous étiez que 3. Il aurait fallu aller jusqu'au bout. Au final, c'était assez stratégique d'être dans un groupe à l'avant pour avoir un coup d'avance, pour prendre moins de risques, parce que donc là tu savais pas exactement où tu te situais dans la course, mais ça te permettait de prendre moins de risques que celles qui sont derrière, qui savaient peut-être plus qui avait devant. Donc dans l'idée, c'était quand même un choix stratégique. Et maintenant que c'est regroupé, comme tu l'as dit, les cartes sont jetées, la partie est relancée, et donc se focaliser sur tes adversaires directs. Et donc justement, depuis que je suis avec ce groupe, j'ai décidé de me caler dans les roues pour m'économiser un maximum. Donc lorsqu'on aborde le col des Nonières, qui est un col relativement facile du fait de son pourcentage, je ne cherche pas à être trop à l'avant. Je reste sur les puissances nécessaires pour pouvoir suivre le groupe. Et là, je rentre clairement en pilotage automatique pour essayer de tenir le plus longtemps possible tout au long de la course. Je souffre quand même moins que dans le premier col, mais le rythme reste vraiment assez intensif. La cadence est donnée par le coéquipier d'Aurore, qui a l'habitude de manier un petit peu le peloton lors des cyclosportives. Donc ça a été le cas également à la 66 degrés sud, où il avait tendance à accélérer lorsqu'il la voyait à l'aise. Donc ça s'appelle du travail d'équipe. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Moi, je n'ai pas de coéquipier et du coup, je dois m'adapter avec cette situation-là. Mais à ce moment-là, j'arrive à tenir la cadence et je suis même presque contente de ce qui se passe.
place, puisqu'effectivement je vois que certaines autres filles sont en difficulté et que je me dis que peut-être il y aura une sélection par l'arrière qui va pouvoir se faire et que ce sera donc plus facile de pouvoir décrocher la meilleure place. Deuxième col gravi et toutes les filles sont encore présentes, donc on aborde désormais la deuxième descente qui est beaucoup plus courte, qui semble beaucoup plus facile puisque on est sur des routes larges avec un beau remblai, mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. C'est quelque chose que je n'apprécie vraiment pas. Je trouve qu'on prend trop de vitesse et surtout sur une chaussée mouillée, et donc je fais l'effet élastique par prudence, et j'ai quand même bien fait puisque finalement 2 personnes derrière moi ont été embarquées dans une chute à cause d'une glissade, donc vraiment la chaussée était quand même assez grasse et la moindre petite erreur ne pardonnait pas. Donc certes j'ai fait l'effet élastique, mais j'ai eu les capacités à pouvoir revenir dessus car j'ai quand même progressé dans les descentes. C'est moins pire que ça ne l'a été, surtout sur chaussée mouillée, et donc je reste malgré tout au contact du groupe de tête au pied du 3e col. Allez, kilomètre 48 et le moment est venu de nous séparer des coureurs de la Grand Fondo. On se retrouve donc exclusivement sur les candidats de la Médio Fondo et on attaque de suite un nouveau col de 15 km qui s'appelle le col de Clavière avec 3,5% de moyenne et certains passages à 7,7%. C'est donc un col relativement facile mais long, et c'est pas vraiment le type de col que je préfère étant donné que j'ai l'impression qu'on ne récupère jamais par sa régularité. Je préfère les terrains qui sont un petit peu plus escarpés, type Pyrénées. Donc je m'adapte et de toute façon on reste sur la même technique que sur le col précédent, c'est-à-dire que je m'accroche au groupe et que j'active le pilotage automatique. Malheureusement, durant ce col, la caméra 360 s'est coupée par sécurité, étant donné qu'il y avait trop d'humidité qui était rentrée dedans. Donc j'ai un petit manquement d'image dans la course, mais je vais pouvoir vous raconter le détail. Donc une fois qu'on est arrivé au sommet de ce col, tout le groupe était encore soudé, donc toutes les filles étaient encore bien dans le peloton. Donc on a abordé une descente ensemble sur lequel je n'ai pas été très à l'aise. Je pense qu'à ce moment-là, le peloton a bien fait exprès d'accélérer. Du coup, sur les 6 filles qui composaient ce peloton, on a été 4 à sauter. Il y a uniquement Aurore et l'italienne qui ont su tenir le groupe de tête. Et je me suis retrouvée donc avec la femme en rose belge pour pouvoir revenir sur le groupe, sachant que les 2 autres femmes ont décroché totalement. Donc on a fourni un effort monumental. J'ai vraiment réalisé un sprint comme je pouvais sur la bosse pour revenir dessus. Donc ça a été mission accomplie. J'ai même du coup effectué quelques records dans ce col. Mais ça m'a vraiment coûté extrêmement cher de pouvoir revenir sur ce groupe. Car c'est un col de catégorie 3 avec 4,5%. Il est seulement de 3,76 km. Mais ça fait quand même pratiquement 11 minutes d'ascension. Et j'ai dû faire un sprint de plus de 600 watts pour pouvoir revenir sur le groupe. Et ensuite maintenir un effort pendant plusieurs minutes à 240 watts pour rester au contact. Donc comme tu as pu très bien le dire, tu étais dans le groupe caché sans trop appuyer, avec un premier col à 222 watts normalisé et un deuxième col à 212 watts normalisé. Donc ça c'était très stratégique de ta part pour récupérer. Tu étais dans ta zone de confort entre la zone 3 tempo et la zone 4 du coup allure seuil. Donc des allures que tu peux tenir longtemps. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Maintenant le petit point négatif qu'on peut faire derrière ça, quand je dis négatif, c'est négatif pour toi et pour ta performance, c'est-à-dire que les descentes, tu as énormément progressé avec toutes les choses que tu as mis en place et qu'on a mis en place, mais
on peut remarquer que tu perds énormément d'énergie à rentrer une fois avoir sauté dans cette descente. Donc la chose qu'il faudrait faire, c'est rester collé aux filles qui sont tes concurrentes directes pour éviter de perdre des cartouches, ou alors essayer de tenter des choses en attaquant dans les bosses pour avoir un coup d'avant dans les descentes, avec du coup une prise de confiance en soi. Dès qu'il y a quelqu'un devant qui n'est pas très à l'aise ou qui a des trajectoires pas très propres, tu ne veux pas le doubler alors que tu irais plus vite si tu le doublais. Donc ça, c'est vraiment des choses à corriger. Et prendre confiance en ton matériel. Et effectivement, c'est des conseils que je dois prendre en compte par la suite, étant donné que sur le col qui a suivi, j'ai pas vraiment eu le temps de récupérer, et dans la descente, j'ai refait à nouveau l'élastique, et là cette fois-ci c'était impossible de revenir sur le groupe, d'autant plus qu'arrivant sur la dernière ascension, la dernière difficulté et pas des moindres, et voyant le reste du peloton disloqué, j'imagine bien que la tête de groupe a décidé d'accélérer et de donner son maximum à ce moment-là. Donc là, je me suis retrouvée pendant quelques minutes seule au pied de ce dernier col. Je me suis hydratée, je me suis alimentée comme durant toute la course, mais je n'avais plus le moral d'une part pour pouvoir continuer à être au maximum, et je m'étais aussi convaincue que les 2 féminines qui avaient décroché avant moi n'auraient pas les capacités à me revenir dessus, sauf que ça a été le cas pour l'une d'entre elles. Elle a réussi à me rejoindre et on s'est retrouvés ensemble pour la toute dernière descente, une descente de 20 km environ. C'était une jeune femme de 19 ans, triathlète, qui connaît parfaitement les routes puisqu'elle y est originaire, et ça m'a coûté cher étant donné qu'elle avait quand même bien observé que c'était pas mon atout d'être dans les descentes, et donc elle a accéléré et donné tout ce qu'elle pouvait pour descendre le plus rapidement possible pour éviter un sprint avec moi. De mon côté, j'ai préféré jouer la carte de la sécurité et ne pas prendre de risques, étant donné que je savais bien que la première place, donc le titre de championne d'Europe, me passait sous le nez, étant donné qu'Aurore était devant. Donc après tout, être 2e ou 3e, ça change plus grand chose à un moment donné, et de toute façon je me sentais clairement cramée. Je pense que c'est le fait que ce soit ma course de reprise après 1 mois et demi sans pouvoir faire de compétition qui a joué peut-être aussi sur le fait que j'ai pas eu le coffre nécessaire pour tenir jusqu'au bout. Et mentalement, par contre, j'ai un regret, c'est que j'ai quand même un petit peu flanché à partir du moment où le corps a lâché. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je retravaille pour les prochaines étapes, parce qu'à mon sens, je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus dans ce dernier col. J'aurais pu me donner un peu plus, être un peu plus dans le rouge, histoire de peut-être ne pas me faire rattraper par cette 2e personne qui finalement finit vice-championne. Voilà, ça c'est le petit regret que j'ai sur ma course. Donc je suis contente de mon résultat que je vais pouvoir vous présenter très rapidement, mais je reste quand même mitigée, et j'ai bien conscience qu'il y a plein de petites choses à reparamétrer pour être au top d'ici la grosse échéance que je me donne pour cette fin d'année, c'est-à-dire les championnats du monde. Bravo. Ça se trouve, t'es 3e de la KT. Si celle qui était assez petite et en noir là. C'est une portugaise, elle est F2. Je pense que c'était marqué portugaise. Tu dois être 3e. Non. Hein? Celle avec le maillot rose, elle était pas. Donc t'es 2e et je suis 3e. La première, si, c'est celle avec la verrière qui roulait. Ouais. Bah oui, non, mais elle est. Elle est 1, c'est sûr. Mais quand je t'ai vu, en vrai, ça m'a fait du bien du col là. En Roubaix, j'ai fait, oh, je suis pas toute seule. Ok. Ça m'en a explosé en plein vol. J'ai réussi à rentrer avec celle qui était en rose là. Ouais. En fait, dans la descente, j'étais derrière vous et j'ai fait croire à bas côté, clignon gauche. On s'est défoncé. Ah, je voyais un danseur, j'étais là, moi je peux pas. Ah ouais, non mais là en fait je me suis dit, Gwen, c'est maintenant. C'est maintenant que ça joue. Je me suis dit la même chose et j'ai pas réussi. Et juste après, ça en a remis une et là j'ai dit, oh putain, c'est mort. Mais déjà, je me suis dit, oh, ça va monter sa grève au train. Et puis là, t'as le gars en bleu là, qui se met devant. Ouais, bah c'est le copain de Pluto là. Et là, je me suis dit, ah, putain, ça montera pas au train, non. Mais lui, il est hyper malin, parce que des fois, il va derrière et je suis sûre que c'est pour voir dans l'état qu'on est.
Et C'est pour ça que dès qu'il était à côté de moi, tac. je respirais. Ouais. Calmement, je faisais genre j'allais bien. Et puis alors, Ouais. dès qu'il était devant, par contre, Parce alors que là, dès qu'il nous voit dans le mal, il passe devant Ouais. et il l'emmène. J'avais compris, mais j'ai un peu des fois la même strat, du coup j'avais cassé. Mais c'est rare à 19 ans d'avoir autant de coffres que t'as. Hein. J'ai fait ça tout le temps. J'ai Ouais, fait que lundi. En sprint, je suis mais moi c'est pour ça là, je voulais une partie de toi parce que j'avais qu'au sprint j'allais perdre. ouais, mais moi dans les descentes, je suis pas hyper cool, donc du coup, dans la descente, là, enfin l'arrivée, elle était trop cool. Oui, mais je l'avais flairé, c'est méchant, mais je l'avais flairé. C'est vrai qu'il fallait que je mette une mine en haut de cette descente là. Parce que si on arrive au sprint, j'étais morte. Putain, par contre, la première descente d'école, avant j'ai que cru vous que nous j'allais mourir. repreniez, ah, mais moi j'ai fait un tout droit. Heureusement qu'il y avait personne à côté de moi. Hein. Le mec derrière, j'étais là, je fais on recolle. Je passe devant, je fais mon truc, tac. En fait, Et là c'est ça. Et là, d'un coup, Et là, moi, il y en rien a qui part. deux qui chutent. Bah oui, derrière nous, là, ça avait chuté. Et ben en fait, Après, un deuxième gars fois. avec qui j'ai discuté, c'est drôle parce qu'en plus, il connaît quelqu'un que je connais, du coup on discutait en cesse. Et il me dit oh, bonne course, fais gaffe dans la première descente, ça va glisser. Ah ouais. Et là, je vois qu'il par terre, il était plein de sang, après il me retrouve Ouais. dans la dernière montée. J'étais là, oh putain, merde. Non, franchement, ça glissait, il fallait faire vachement gaffe. Après, moi, je roule souvent sous la pluie, du coup ça allait. Puis je la connais bien, la descente. Mais je me suis quand même chiée dessus 2-3 fois. Ça serait cool si elle faisait 1, toi 2 et moi 3. Ouais. Instagram, c'est possible C'est qui s'actuel, ouais. ça te dérangerait quand on se Toi aussi. Ça te dérange, j'ai pas de soucis.